Avis aux âmes sensibles. Dans cette vidéo, vous ne verrez pas l'accélération fulgurante, ni dépassements illicites et encore moins des excès de vitesse. Ma chérie est juste derrière. Et bonjour les amis, aujourd'hui j'emmène ma chérie faire un tour en moto. Ça fait longtemps pour elle qu'elle n'est plus venue derrière moi, donc aujourd'hui elle va jouer le rôle du sac de sable. Désolé pour ce joli nom, mais c'est comme ça qu'on appelle. Et je l'emmène pour un petit tour de plus ou moins 80 km autour de la province de Liège. On va donc aller du côté des Ouailles, à mon avis se restaurer avec une petite glace et revenir par des coins sympathiques en longeant l'eau. Il faut que ce soit quand même de chouettes petits paysages. Allez, on se retrouve plus tard. L'air pur de la campagne. Oh la vache. Ah ça. Là on est bon, là on est bon. Parce que si tu te penches contre ma tête, je peux plus tourner ma tête. Mal, non. Mais si tu te penches sur ma tête, tu me bloques mon casque et j'ai du mal pour tourner la tête. Il faut quand même que je sois vigilant à droite et à gauche aussi, tu vois. Ça me dérange pas que tu le cognes parce que ça, je veux dire, freinage, machin, ça arrive. Mais quand on roule, ne le mets pas contre le mien. Bien que j'aime bien ta présence, c'est pas ça, hein. Ah ouais. On peut pas le rater celui-là, hein. Si. Arrivé à Rebouchant, on prend à droite et c'est une petite route qui permet de longer comme ça l'eau et c'est vraiment super agréable de se balader dans les sous-bois. Bah, tu vas me dire ce que tu en penses, hein. Regarde, petite cascade. Petite cascade à droite. Et on passe à An. Les petits foufous du dimanche. Éviter d'en choper évidemment. Donc on peut rouler cool, doucement, sans faire le sauvage et profiter d'un superbe paysage. Visiter des petits coins comme ça de Belgique qu'on n'avait jamais vu. Bah, moi de toute façon je comptais m'arrêter ici dans le coin pour voir s'il n'y a pas un petit bar à café, je sais pas, pour voir s'il n'y a pas moyen. On s'arrête pour une petite pause rafraîchissante, faire un petit pipi au cas où, manger un petit truc si tu veux. À tout le monde il devrait y avoir des choses, hein. Je me concentre sur la route afin de trouver un truc à manger et je ne vois pas le seul resto du coin. Pharmacie. En tout cas, tu peux envoyer un colis, ça, il n'y a pas de souci, hein. L'école. Si tu vois un café, tu me le dis, hein. Ah bon? Alors, au cas où j'irai faire un petit demi-tour, mais moi j'ai pas vu de tiroir ni de machin pour boire. Oh, carrément. Bah attends, alors on va se mettre par là, faire un demi-tour. Non, c'est bon. Allez, en deuxième, ça démarre, la vache. Quel couple. À deux en deuxième, hop. Comme si de rien n'était. Je roule des mécaniques. Donc tu m'as dit que tu avais vu un T-Room.
Alors les amis, moi j'étais pris par la route, j'ai pas vu le tea room. Mon épouse me dit que il y a quelque chose de sympa où on peut s'arrêter, manger. Apparemment ce serait un tea room. C'est plus loin? Ah, je suis aveugle quand je roule, moi je suis aveugle. Je vois pas tout ce qui m'entoure. Je regarde en face de moi pour être sûr que je me trompe pas de route et puis après je zappe les trucs les plus importants. Ah, c'est pas ouf, il était vachement visible pourtant. Ah la vache. Alors, m'arrêter, on va se mettre devant comme ça. Ouais, on va se mettre là. Hop. Et voilà. Tu peux descendre. Oh. J'exagère un peu, elle est si légère. Ça va? Ben voilà, maître boulanger. Ben nous voici donc à Stoumont. On s'arrêtait sur la nationale. Et on va grignoter un petit truc sur la petite boulangerie des Bourrottes, artisan depuis 1880. Ben il doit être vieux le monsieur. Mais c'est Perfora. Nous allons tester ça les amis. Donc si vous passez par Stoumont, on vous dira si la boulangerie vaut le détour. En plus il y a une petite terrasse apparemment pas loin où on peut aller grignoter tranquillou bilou. Allez c'est parti. Eh ben les amis, ça a l'air super bon. On s'est arrêté dans cette petite boulangerie, la tarte au riz locale, un petit café et un petit mocha. On vous dit quoi? Oh, je vous dis pas les gars, c'est trop bon. A few seconds later. Super bon. Je comprends pourquoi on me traite de gros veau. It's magic. Vas-y. Oh. Yeah. Ça va-t-il? You sure? Bah les amis c'était bien bon. On reprend la route. Tu me dis quand si tu es prête? Chouette petit coin et tarte au riz très très bonne. Le mocha apparemment c'était assez bon aussi. Pas le meilleur. En plus ils ont réduit les portions par deux apparemment. Hein. C'est pas même prix divisé par deux. Ben, ça je pense que c'est assez général non? 14 € pour 2 cafés, une portion Ouais. de tarte et un mocha. À vous de juger. Ah chouette petit coin ici aussi hein. Eh ben les amis motards, cette route est vraiment bien. Donc pas trop bosselé. En même temps très joli coin, petit château, très boisé. Sur cette route on peut se restaurer très facilement. Donc vraiment bien. Pourquoi est-ce qu'il m'emmène par ici lui? Tu n'es pas obligé de le suivre. Est-ce que c'est bien normal d'être en plein milieu des bois? Pour tout vous dire, non. Mon GPS nous fait prendre un raccourci par les bois. C'est quoi? Oui, oui, je t'entends. Pourquoi? Ça grésille quand même pas mal, donc je sais pas pourquoi, mais entre le fait qu'on roule, qu'on s'arrête et qu'on reprenne la moto, alors qu'il n'y a pas eu de perte de connexion, donc je t'entends de super loin et ça grésille. Ah peut-être, oui, essaye peut-être de remettre ton micro face à la bouche. Vas-y, je roule tout doucement. Ah oui, beaucoup mieux. Comment dire, ça grésille toujours un tout petit peu, mais en tout cas, ta voix en tout cas elle est super audible. Bon, je sais pas pourquoi, le GPS me fait passer par ici. Bon, c'est pas plus mal, c'est assez joli, mais la descente là dans les bois, c'était pas prévu.
Et puis un temps, tu vois, j'ai oublié de paramétrer dans les itinéraires, de ne pas prendre les chemins du style chemin de terre, de ferme, machin. Et donc ce qui fait que des fois on pouvait se retrouver face à ce genre de route. Mais là j'ai bien tout paramétré, c'est grand route et pas les petits chemins. Ouh, un vestige T144. Ouais, c'est ce qui me semblait. En fait, il nous a fait quitter la grande route, mais c'est pour qu'on plonge dedans, quoi. Donc c'était une petite déviation, partez d'Amut. Hop là. Ouais, mais non, c'était pas... Si, non? C'était pas ça? Ah merde. On aurait... Ça, si ça c'est pas du copie... J'ai juste confondu un glacier avec une mutuelle où travaillait Chéri. Ouais, c'est ça. Une belle ligne droite, t'as vu? La tentation est forte. Je pense que je n'ai jamais autant peu consommé. Ah, c'est beau, hein, quand même. Là, tu vois, je suis vraiment heureux de te faire connaître ça quand même. Tu ne viens jamais avec moi. Mais tu vois que c'est quand même cool, non? Je pense qu'on va s'arrêter pour refaire une synchronisation parce que je perds ta voix et ça grésille pas mal. Bah, 3 ponts, Stavelot, tout ça quoi. Je pense qu'il est temps de rentrer. On va s'arrêter ici, histoire que je puisse resynchroniser en fait les casques. Faisons attention, on est sur du gravier. Hop hop. Voilà. Bon bah je sais pas ce qui s'est passé, mais quand on a quitté le restaurant, j'ai commencé à l'entendre avec une voix de très loin et ça grésillait tout le temps. Donc on ne sait pas pourquoi, donc on a coupé tout, on a coupé les 2 intercoms, on les a rallumés, j'ai tenté de faire un appairage, impossible. Voilà, donc peut-être qu'ils sont en perte de batterie, je ne sais pas. Donc impossible de communiquer actuellement avec elles. Comme au bon vieux temps, on communique par les gestes. Hein. Nous voici à Caux. Les fameuses cascades de Caux, si vous ne connaissez pas, c'est joli à visiter en famille. On ne pourra pas s'arrêter malheureusement. Cette route possède quand même pas mal de petits bars, pas mal de cafés, donc on peut stopper assez facilement. On est passé devant Caux, là c'était assez touristique, hein, donc beaucoup de restaurants, beaucoup de petits bars où on peut également, voilà, un burger time, on peut prendre un burger ici, la baraque à frites, comme d'habitude. Hein. Voilà, on quitte Caux pour se diriger vers Stavelot, et de Stavelot j'en prendrai la route directe pour rentrer vers Verbier. C'était plus fort que moi. Je monte un peu dans les tours pour voir la réaction de Chéri. Et là, je tombe de nuit, elle en redemande. Ça même pas, c'est elle qui m'a demandé de mettre un petit peu de gaz, avoir quelques accélérations jusque 90. Hein. Apparemment, elle kiffe à donf, comme on dit. Là, elle passe ses tests pour pouvoir rouler. Elle va commencer par le permis B, voiture, et ensuite elle passera certainement sur permis moto. Elle me fait peur parce que c'est du style à ouvrir, elle. Hein.
Là, ce qu'il a mis comme pot d'échappement en face, mais qu'est-ce que ça pue! Oh. Si on ne pouvait pas passer par là. Oups, j'ai oublié d'avertir Chérie. J'espère qu'elle est toujours derrière moi. Et on quitte ce tableau pour se rapprocher de Francorchamps. Et ensuite on rentrera directement vers Stambert. Très joli coin du côté de Stavelot et Francorchamps, les sous-bois. Je pense qu'elle n'aime pas trop les zigzags. J'essaye de lui montrer sur la gauche la jolie vallée. Oh! Chérie a un peu les socottes. Je lui montre un truc à gauche. On dirait qu'elle veut pas que je conduise à une main. Oh là. C'est très joli, hein. Vraiment joli. On s'approche de Francorchamps et plus on s'approche et plus c'est joli. Je donnerais pas mal pour déménager, pour aller vivre ici. Voilà. Le panneau 50 agglomération Francorchamps est obstrué par la végétation, monsieur le bourgmestre. On ne le voit quasiment plus. Il ne faudra pas s'étonner si les gens roulent trop vite ici. Plutôt que de reprendre l'autoroute pour rentrer à la maison, je vais lui faire un petit peu visiter le coin entre Francorchamps et la ville de Verviers en passant par les sous-bois. C'est vraiment super joli également. Petit virage en épingle. Je vous laisse admirer le joli village de Soloasté. Solwastor, petit village très charmant. Nous sommes passés devant un petit café, donc on peut s'arrêter aussi très facilement. Vous pouvez laisser la moto juste devant. On va pas s'arrêter évidemment à chaque café pour vous, parce que je vais devoir aller faire pipi tous les 100 mètres. Bon, en tout cas, cette route le permet, c'est vraiment super beau et super chouette. Ah, encore un écureuil. Hop là, écureuil. C'est le deuxième aujourd'hui, hein. Ils sont sortis, pas possible. Les noisettes à l'attaque. Ils commencent peut-être à faire la provision pour l'hiver, hein. Alors cette route je la connais et malheureusement elle n'est pas très uniforme, il y a beaucoup de bosses et contrairement aux autres motos, la suspension de la mienne, waouh, c'est, je ne sais pas ceux qui possèdent également des ZZR si vous avez souvent mal au cul, mais
tout cas celle-ci, la suspension c'est pas top. En tout cas mon épouse est beaucoup plus friande de ce genre de balade au travers des bois que de prendre les grandes nationales. Donc voilà, ça change un petit peu des balades que je fais habituellement. Nous voici à Jalais. Voilà, c'est la route que je redoutais, c'est un vrai tape-cul ici. Oh là là, on est loin du billard. Une petite pause. Voilà, la vache, ça fume ici. En plus j'avais une crampe, tu vois. Ça va? Ouais, je comprends. Ouais, je sais bien, voilà. Ça sera moins douloureux comme ça, je suppose. En plus on s'arrêtait et il y avait un mec qui faisait du feu là plus loin. Oh, c'était en train de se faire cramer les narines. Nous revoici du côté de Verviers. Eh bien les amis, encore merci de m'avoir suivi lors de cette petite aventure, accompagné de mon épouse. Donc n'hésitez pas à passer par les petits villages que je viens de vous montrer, hein, donc Remouchant, Vercors, Stoumont. De charmants petits villages, vous pouvez vous arrêter assez facilement, manger un petit bout. Hein, N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Activez bien les notifications pour connaître mes prochaines vidéos. Et je vous souhaite de passer un très bon week-end et de bonnes balades. Roulez prudemment. Allez, à bientôt. Salut les copains.